Salut, c'est Chris. On est le dimanche 19 décembre, le matin. En fait, je viens de finir de déjeuner et je pensais à un truc pour toi. Tu sais, j'avais dit que je reprenais les vidéos journal de bord, donc je pense que le matin, c'est nickel pour moi pour les faire, ok? Donc du coup, je pensais à un truc, je mangeais et j'ai eu la chance hallucinante d'avoir une nourriture, une alimentation vraiment nickel, bio bien sûr, mais vraiment propre. L'auxiliaire de vie en fait que j'ai depuis le mois de mai, qui passe tous les matins pour moi, elle m'apporte vraiment beaucoup parce que c'est une cuisinière hors pair. Elle sait vraiment faire des trucs. Toute sa vie, en fait, elle a fait la cuisine nickel. Elle est du style, en fait, à faire la pâte feuilletée elle-même. Donc déjà, là, on met un niveau sur une échelle de 0 à 10, on est au moins 42, quoi. Tu vois le truc? Donc, et en fait, j'étais en train de manger, je pensais à ça pour la santé, en fait. C'est un élément primordial. C'est pas pour rien que j'ai fait de la formation. Merde, c'est quoi le nom? La matière et nous. Dans les premiers, parce que c'est un élément important. La matière que tu mets dans ton corps. Et un des éléments premiers de la matière qu'on met dans notre corps, mis à part l'injection et tout, c'est l'alimentation. La matière que tu mets dans le corps détermine si ça va être compliqué à décomposer et à utiliser ou non par le corps. Donc ça détermine ta santé. Je l'ai déjà dit plein de fois dans mes anciennes vidéos, mais si par exemple tous les matins tu réduis un parpaing en poudre et tu le manges, ça va être compliqué pour ton corps. Ça va être vraiment très compliqué. Et je te le dis brièvement, je le détaille beaucoup plus dans la formation. Mais comment dire? Comme je te disais, je mange bio, mais il y a une raison spécifique. On s'est habitué à manger plein de trucs. Moi, le premier, dans les premiers temps, je pensais que ce qui était en supermarché, c'était forcément bon pour la santé, parce qu'il y a des organismes de contrôle qui contrôlent tout ça. Par contre, il n'y a personne qui contrôle les organismes de contrôle. Je pensais que c'était bon pour la santé. C'est bon au goût. Pour la santé, pas sûr. Et par exemple, dans l'alimentation industrielle classique qu'on mange, mis à part le bio, il y a beaucoup de molécules artificielles. On est en train de se prendre la tête. Par exemple, il y a Corinne Gouget qui avait écrit un livre, la regrettée Corinne Gouget qui avait écrit un livre sur comment ça s'appelle, les E quelque chose, tu sais, colorants, conservateurs, émulsifiants, etc., qui avait classé par ordre de dangerosité en fait, vert, orange, rouge, bref. Il y avait un classement de ça, mais en dehors de classement, une molécule artificielle, donc de la matière, c'est une molécule qui a été inventée par l'homme. Et à décomposer, comme elle n'est pas reconnue par l'organisme, c'est plus compliqué pour lui. Ça va être difficilement décomposable, d'accord? Et ça va engendrer ensuite éventuellement des troubles très profonds comme les perturbateurs endocriniens, etc. Mais en tout cas, ça reste, même sans rentrer dans le détail de ce qu'il perturbe, ça reste une complication pour l'organisme à décomposer. C'est plus compliqué pour lui. N'importe quelle molécule artificielle, parce qu'il ne la reconnaît pas. D'accord? Les molécules artificielles, tu peux en avoir partout, aussi bien colorants que je disais tout à l'heure, conservateurs, etc. Et quand tu manges bio, tu évites au maximum les molécules artificielles. Donc, tu n'apportes pas de complications, d'être plus complexe pour la décomposition des aliments dans l'organisme. Et ce faisant, tu respectes le premier principe fondamental d'Hippocrate. Le premier principe, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Et si tu prends, ça m'énerve parce que c'est un truc tellement de base que tout le monde devrait l'appliquer. Si tu manges des molécules artificielles fréquemment, bah, tu es nuisible. Parce que tu apportes une complexité supplémentaire à l'organisme
pour la décomposition de la matière. C'est d'une logique implacable. Donc le premièrement, ne pas nuire. Premièrement, c'est dit, premièrement, ne pas nuire. Déjà, pour avoir une meilleure santé, ne pas être nuisible. Si tu manges tous les jours des molécules artificielles, tu es nuisible dans le sens où tu apportes une complexité supplémentaire pour la décomposition des molécules de la matière. C'est pas compliqué, c'est très simple et c'est un élément qu'on a oublié. Les molécules artificielles, le fait que l'humain se soit rendu compte qu'on peut créer de la matière, c'est, je crois, fin 19e siècle, un peu avant 1900, quoi. Et ça fait, aller 150 ans à tout péter. Je veux pas dire qu'il y a un lien pur de cause à effet, mais à savoir, tu te rends pas compte que depuis une centaine d'années, il y a beaucoup de maladies qui sont en dehors de maladies virales, bactériennes, etc. Mais les maladies ont augmenté crescendo, plein de maladies qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce que c'est la cause. Il y a de la recherche qui recherche un virus mais ne trouve pas. Et comme par hasard, on s'est habitué quotidiennement à manger, à ingurgiter des molécules artificielles qui créent par fait des complexités dans l'organisme. On s'est habitué à prendre ça et enfin, je sais pas, tu vois, le parallèle est vite fait. On prend plein de trucs qui transgressent le premièrement ne pas nuire. C'est devenu des habitudes parce que on est bien content de les prendre et puis d'avoir beaucoup de choix dans les supermarchés par rapport à ce qu'on veut ingurgiter. Et puis en parallèle, tu as un nombre de maladies, les maladies chroniques, c'est hallucinant, qui augmente de façon considérable. Et ce parallèle-là, on le met jamais en avant. On met jamais en avant que, comment dire, que déjà on a à respecter le premier principe, quoi. Juste ne pas être nuisible. Donc tu vois, moi, quand je vois mon assiette du matin, après les œufs, ouais, parce que j'ai pris mes œufs, la soupe, j'ai mangé des poireaux, du fenouil, des pois chiches, la viande de poulet. Ah, c'est vrai que c'est copieux le matin. Ça n'a plus rien à voir avec le jeûne. Je suis passé à une autre étape. Donc quand je vois tout ça, quand je vois mon assiette du matin, comme je te le disais, j'ai une chance hallucinante d'avoir de la matière bénéfique pour mon organisme. Au-delà de ce que m'apporte tel ou tel aliment. Tu vois, parce que bien sûr, je rentre dans les détails quand je vois le poulet va m'apporter autre chose que ma soupe, que le fenouil, que je sais pas quoi. Donc, au-delà de ça, première étape, c'est déjà mettre de la matière qui n'est pas nuisible. Premièrement, ne pas nuire. Si déjà ça, tu le fais pas, quelque part, on n'a pas à se plaindre qu'on a moins de santé. C'est logique. C'est Hippocrate qui l'a dit. Hippocrate, c'est moins 500 avant JC, je crois. Ça date un peu, quoi. Le mec, il avait compris ça. Et nous, non, on fait des molécules artificielles. On met partout. Regarde, par exemple. Un exemple. Par exemple, quand tu regardes le mec qui a fait le documentaire Super Size Me. C'était en 2005. Ça date aussi. En 2005, le mec, il a fait l'expérience. Donc, il a mangé que McDo. Que du fast-food, quoi. C'est blindé de molécules artificielles. Quand on fait le détail des molécules artificielles, on va trouver différentes molécules qui peuvent envoyer des signaux au cerveau pour donner envie de reprendre ce qu'on a mangé. Par exemple, le mec dans Super Size Me le dit lui-même. Dans un passage du documentaire, à un moment, donc il s'était mis en tête, son expérience c'était de manger que McDo. Et il disait, il sait pas pourquoi, mais il a envie de manger McDo. Spontanément. En plus, sa femme était végétarienne, donc elle était habituée à bien manger. Spontanément, il n'aurait pas été vers le McDo. Comme il faisait l'expérience, il a été vers le McDo. Et en ayant mangé McDo, du fast-food, quoi, bah en fait, il le disait lui-même, il avait envie d'en manger.
Et ils savaient même pas pourquoi. Bon, là, on est dans typique, dans une molécule qui donne envie de manger. Le truc, c'est une information donnée au cerveau. T'as pas vraiment envie, mais tu fais. Moi, perso, tu vois, mon assiette, quand je mange du poireau, putain, c'est bon. J'aime bien, c'est parce que j'ai envie de manger du poireau, mais c'est parce que c'est bon. Par exemple, tu vois, moi aussi, j'ai mangé du fast-food. Et j'avais envie d'en manger. Quand je sentais l'odeur du fast-food, j'étais quasiment content, tu vois. J'avais envie de manger du fast-food. Par contre, maintenant, quand je sens du fast-food, ça me répulse. C'est clair que j'en veux pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais dans quel état ça m'a mis à force d'un quotidien de vie. Parce que tu vois, le côté quand je dis il ne nous viendra pas l'idée de manger un parpaing réduit en poudre tous les matins, bah ça en fait, manger une cuillère à café de parpaing réduit en poudre tous les matins, c'est de la matière qui est nuisible. Alors il ne nous viendrait pas l'idée de le faire, mais en même temps, si c'est s'il y a plein de sucre et que c'est bon au goût, on le fait quand même. Quotidiennement, regarde, quotidiennement dans notre alimentation, on s'est habitué à avoir des molécules artificielles et pas s'en soucier. Quotidiennement, dans ce qu'on boit, on s'est habitué à avoir des molécules artificielles et pas s'en soucier. Quotidiennement, les crèmes, les maquillages, les parfums, etc. On s'est habitué à avoir des molécules artificielles, les mettre sur la peau, qui est une voie d'entrée dans le corps, et on s'est habitué à ça. Mais ça nous gêne pas. Tu vois, regarde, les médicaments, c'est des molécules artificielles. On s'est même habitué à prendre des molécules artificielles pour pallier des symptômes. On s'est habitué aux molécules artificielles. Alors, je ne dis pas en avant les molécules artificielles, heureusement qu'on les a inventées, parce qu'elles ont un objectif précis, mais même si l'objectif est louable, n'empêche que c'est une complexité pour l'organisme à décomposer. C'est hyper important à faire. Et forcément, quand tu donnes une complexité supplémentaire à ton organisme, lui, la seule mission qu'il a, c'est faire de plus en plus de santé. Bah forcément, ça va être plus difficile pour lui, parce qu'il y a une complexité supplémentaire. Tu vois, c'est là-dessus que je vais finir la vidéo, mais moi, quand je pense à ça, je me dis peut-être qu'on s'est habitué à donner des complexités supplémentaires au quotidien, par habitude, parce qu'on est content pour d'autres points, et qu'en fait, ça ralentit notre santé. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle te fait résonner, parce que l'objectif de mes vidéos, c'est vraiment ça. Pense à ce que tu manges, de ce que tu mets tous les jours dans ta bouche, 3 fois par jour. Tu donnes à ton organisme quel type de matière? Des matières plus complexes ou pas complexes à décomposer? Qu'il reconnaît, qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne connaît pas. Donc, en gros, est-ce que quotidiennement dans ta vie, tu respectes le premier principe fondamental d'Hippocrate? Premièrement, ne pas nuire. Si tu ne le respectes pas, bon courage pour la suite. Et je t'encourage vivement à le respecter. Ok. Bon allez, je te dis à plus. Et puis moi, tu vois les barres derrière, je vais me mettre debout un peu pour faire un peu de physique. Ok. Allez, à plus. Ciao. Reste acteur surtout.